Alors, nous voilà partis à la découverte d'un nouveau son, pas facile. Il s'agit du son Y qui s'écrit avec un I. On va regarder rapidement cette affiche et on y reviendra un petit peu plus tard. Tu vas regarder d'abord le geste de la petite fille pour faire le son Y. Tu vois, elle avance sa main devant sa bouche et elle fait comme un petit bec de canard. Y, Y. On va déjà regarder sur la ligne du haut, j'ai choisi comme mot repère le lion. Tu as vu que pour faire le son Y avec la lettre I, c'est un I suivi d'une voyelle. Ici, il est suivi du O, même du ON, mais ça marche aussi avec le O. Pour ce qui est de la ligne du dessous, on y reviendra juste un petit peu plus tard. Nous allons donc découvrir comment ce I chante Y. Ici, tu as un I et un A, c'est YA, comme dans piano. Quand on lit ou quand on parle, on ne dit pas piano, c'est un piano. Et ici, si tu entends bien, le I fait pia, pia, parce que derrière, il y a un A. Piano. Ça, c'est la syllabe yo, comme dans violon. Yon, comme dans lion. Yan, comme dans triangle, triangle. À chaque fois, ici, le I est suivi par une voyelle, ce qui fait qu'il chante Y. Nous continuons avec d'autres syllabes et d'autres mots. Yé, yé, comme dans sorcière. Yé, sorcière. Yé, cahier. Ici, on retrouve le I qui chante Y. Cahier. Yeux, comme dans milieu. Et yin, comme dans bien. Attention ici, tu as bien entendu, j'ai lu yin. Et pourtant, E et N, ça fait en. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que pour cette syllabe-là, et juste celle-ci, cela change le son. Ce n'est plus EN qui fait en, il y a un I devant et le en va se transformer en yin, comme dans le mot bien. Nous allons regarder à nouveau l'affiche du I qui chante Y. Sur la première ligne, tu as donc le I suivi d'une voyelle, une lettre rose, j'ai mis un petit point rose à côté du I, comme dans lion, qui sera notre mot repère. Mais tu as vu que ça marche aussi avec d'autres voyelles. Ya, yo, yan, ye, yé, etc. J'ai quand même rajouté sur la ligne du dessous la particularité pour cette syllabe. On aurait tendance à vouloir la lire yan, puisque le E et le N chantent en, mais ici, il faut se souvenir que le I-E-N se lit yin, comme dans chien. Voici donc la phrase du jour. Tu appuies sur pause et tu prends le temps de lire. Ensuite, tu cherches les mots qui ont un I qui chante Y. Je t'aide, il y en a 4. À tout de suite. Nous allons donc lire ensemble cette phrase. L'Indien joue du violon et du piano comme un musicien. On relit un petit peu plus vite afin de faire du sens et de bien voir et imaginer dans sa tête ce qui se passe. L'Indien joue du violon et du piano comme un musicien. Je t'avais demandé de trouver les 4 mots qui ont un I qui fait chanter Y. Tu les as trouvés? On va regarder ça ensemble. Il y a le mot indien, avec, tu te souviens, ce son un peu coquin, qui change le en un. Indien. Ensuite, on a le mot violon.
violon. Piano, ya, piano. Et enfin, musicien, musicien. Voilà les 4 mots de cette phrase dans lequel le i chante y. Voici maintenant quelques syllabes à lire. Tu le lis d'abord et ensuite je le lis avec toi. Dio, ria, chio, vieux, rieux, thier, mion, tiers. On passe maintenant à la lecture de mots par colonne. Donc tu as la première colonne avec les mots de ya, yan, tu lis les mots. Ensuite yo, yon, tu lis les mots en dessous. Et de même pour la colonne avec la syllabe ye et la syllabe yin. Mets sur pause et on les lit ensemble par la suite. Alors nous allons lire les syllabes et les mots ensemble. Ya, yon, diamant, radiateur, pianiste. Yo, yon, radio, chariot, pion. Yeux, milieu, vieux, curieux. Yin, je viens, indien, rien. J'espère que tu as bien fait attention à cette colonne avec le son yin. On passe à la dictée de syllabes sur l'ardoise ou sur la feuille de brouillon. On commence avec la syllabe ria. Ria. Voilà comment on écrit la syllabe ria. On entend le r. Et ensuite, on a le ya, avec ce i qui chante y, parce que derrière, il y a une voyelle. Tu vas maintenant écrire la syllabe pion. Pion. Voilà la syllabe pion. On entend le p au début du mot, puis yon. Pion. Maintenant, tu écris la syllabe dian. Dian. Attention au en. Je veux dian et pas dien. Donc tu ne peux pas mettre n'importe quel en. Voilà comment on écrit la syllabe dian. Ici, je suis obligée de mettre le en de panda. Si je mets le en dedans, regarde ce que cela fait. Cela fait la syllabe dien, puisque c'est le yin de chien. Donc pour écrire dian, c'est bien D-I-A-N. Maintenant, tu vas écrire la syllabe vient. Vient. Attention au yin. Regarde bien l'affiche. Et oui,
Pour écrire la syllabe vient, je dois mettre le ien de chien. I-E-N. Vient. Bravo, tu as bien travaillé. Ce son y n'est pas très facile, mais à la fin d'année, tu sais, on fait que les sons un petit peu plus compliqués. Demain, on le reprendra pour s'améliorer encore et encore. À bientôt!